Alors nous sommes arrivés Sanhedrin Daf Nun Vav pour le dimanche 19 Elul al-Hamim. Alors il nous restait les deux dernières lignes, donc Nun He Amud Bet, la nouvelle Mishnah Matnitit. La Mishnah dit Hameradef. Donc on est en train donc de citer tous ceux qui sont hayab de lapidation. Megadef, c'est celui qui blasphème le nom d'Hachem. La Mishnah dit Eno hayab ad sheyefaresh Hashem. Il n'est hayab que quand lui-même il prononce le nom d'Hachem et il le blasphème. C'est-à-dire s'il a entendu le nom d'Hachem prononcé par quelqu'un d'autre, il le blasphème, il n'est pas hayab. Amal Rabbi Yoshua ben Kolha, il a dit Rabbi Yoshua ben Kolha, Bechol Yom, quand on va donc juger ce monsieur qui a blasphémé le nom d'Hachem, donc il faut qu'on écoute des témoins. Danim et Ta'edim Bechinui. Yake Yoset Yoseh. Quand on demande aux témoins, dites ce que vous avez entendu, ils ne peuvent pas, pendant les débats et la procédure, répéter à maintes fois le blasphème du nom d'Hachem, c'est pas possible. Alors il faut un surnom. Ils disent, on a entendu que ce monsieur a dit, Yake Yoseh et Yoseh. Le mot Yoseh ici remplace le nom d'Hachem. Donc il blasphème le nom d'Hachem par le nom d'Hachem. Nirmal Adin, mais quand on a fini maintenant le procès, et qu'on va finalement donner la sentence, on ne peut pas tuer quelqu'un sur un témoignage qui n'est pas tout à fait réel, mais qui a été fait par un surnom. Et là, qu'est-ce qu'ils font les juges? On fait sortir tout le monde dehors, donc du tribunal, on laisse que les deux témoins, les témoins et le tribunal, que personne n'écoute ce qu'ils vont dire. On pose la question au plus grand des témoins. Et on lui dit maintenant, dis-nous ce que tu as entendu réellement. Et malheureusement, il va répéter exactement ce qu'il a entendu, c'est-à-dire lui-même le témoin, il va blasphémer le nom d'Hachem. Et les juges, quand ils entendent ça, ils étaient debout. Ils déchirent leurs habits quand on entend le blasphème, le nom d'Hachem. On a l'obligation de déchirer ses habits. Ils n'ont pas le droit de recoudre cette déchirure tout le temps. Après, on demande le deuxième. Et là, cette fois-ci, le deuxième, il ne veut pas répéter de nouveau le blasphème. Il dit, Omer Afani Kamohu. Moi aussi, comme lui. Et éventuellement, s'il y avait un troisième témoin, Omer Afani Kamohu. Moi aussi, comme lui, etc. Donc, s'il y a plusieurs témoins. Voilà donc ce que dit la Mishnah à propos du Megadef. Gmara, donc celui qui blasphème le nom d'Hachem. La Gmara dit Tana, Ad Shevarech Shem Bashem. Pour que le blasphème soit donc condamnable, il faut qu'il y ait un blasphème du nom d'Hachem par le nom d'Hachem. C'est-à-dire, il faut maudire, donc Hasbi Shalom, le nom d'Hachem par le nom d'Hachem. Pourquoi la Gmara dit Menahanemile? Le pasuk est dit Benokev Shem Hashem, c'est-à-dire, et après il y a marqué Benok Voshem Yomat. La Torah dit celui qui blasphème le nom d'Hachem, Benok Voshem, quand il a blasphémé le nom d'Hachem, alors Yomat il sera tué. Donc il faut blasphémer, donc il faut donc maudire Hasbi Shalom le nom d'Hachem par le nom d'Hachem. Alors bien le m'a dit qui t'a dit que Nokev c'est blasphémer, c'est maudire? Alors le m'a dit dirtiv, on a vu chez Bil'am et Balak, ma eqov lo kabo el. Bil'am il a dit à Balak, je ne peux pas maudire. Et la hazara, l'avertissement de ne pas maudire, il y a marqué dans le pasuk, Elohim lo tekalel. Alors le m'a dit, ve'ema mivrazhu. Qui t'a dit que Nokev c'est maudire? Peut-être que Nokev c'est aussi faire un trou, percer. Dirtiv, va'yakov hor bidalto. Il a marqué, il a fait, donc il a pris un parchemin dans lequel il y avait le nom d'Hachem, il a fait un trou dans le nom d'Hachem. Et l'avertissement, dans un autre endroit, donc lequel la Torah a dit, il faut détruire, effacer les noms des Avodazara, mais l'autre, lui, il a fait. Alors la Gemara répond, a dit, ça ne peut pas être percé dans le nom d'Hachem. Pourquoi? Parce que Ba'in Hachem, B'Hachem, nous on a dit pour qu'il soit hayav, il faut qu'il maudisse le nom d'Hachem par le nom d'Hachem. Et là, si tu fais un trou, tu as fait un trou dans le nom d'Hachem, donc il n'y a pas le nom d'Hachem qui a fait le trou dans un nom d'Hachem. Alors là, on a dit,
on va dire peut-être c'est une autre possibilité. Demanar shne shemot ahdadi. On m'a dit peut-être qu'on pourrait dire aussi. Il prend deux noms d'Hachem, il les colle l'un à côté de l'autre, et il fait un trou, ce qui fait qu'un nom d'Hachem sur un nom d'Hachem, c'est comme si qu'un il a trouvé, il a percé l'autre. Et donc ça fait le nom d'Hachem dans le nom d'Hachem. Alors on m'a dit non, ça aussi ça marche pas. Parce que là c'est le monsieur qui perce. Et il reperce une seconde fois, c'est pas le nom d'Hachem qui perce. Alors on m'a continué, peut-être qu'on pourrait dire aussi, une autre possibilité. Peut-être que ce monsieur il va graver le nom d'Hachem dans le couteau, ou là où il fait le trou, il fait le trou. Et donc ça fait que le nom d'Hachem il perce le nom d'Hachem. Alors on m'a dit là aussi, ce qui déchire, c'est pas le nom d'Hachem, c'est l'aiguisement de la lame du couteau. Peut-être que Nokev, ça ne veut pas dire maudire, mais ça veut dire donc tout simplement prononcer le nom d'Hachem donc dans toutes ses lettres. Et donc on sait que Nokev c'est pérouché, c'est donc exprimé clairement. Moshe et Aaron, ils ont pris ces gens-là, donc on a précisé avec leur nom. Et donc tu vois bien que Nokev, ça veut dire donc exprimer clairement, donc prononcer clairement l'Hachem avec toutes ses lettres. Et la Torah a dit, il faut craindre Hachem, il ne faut pas prononcer son nom entièrement. Viens là, on repousse cette hypothèse. Là encore, on a dit, il faut le nom d'Hachem dans le nom d'Hachem, mais ici, il n'y a pas. Et là, en plus, la Torah a dit, ici, c'est un commandement positif. Et on ne tue pas pour un commandement positif. Si tu veux, je te donne une deuxième réponse. Dans le passouk, donc c'est sûr que Nokev c'est maudit. Dans le passouk, c'est marqué comme ça. Amal kala vayikov vayikallil. Les mêmes, le vayikov il est marqué, vayikov vayikallil, il a maudit. Alors on m'a dit, les mêmes là de Nokev lahu. Donc c'est pour dire que Nokev égale maudire. Alors on m'a dit, peut-être qu'il faut faire les deux. Il faut Nokev et il faut maudire, donc il faut les deux. C'est-à-dire, Nokev, on pourrait expliquer, comme on a dit tout à l'heure, il prononce le nom d'Hachem, et après il le maudit. Alors on m'a dit, là, ça, pourquoi? Parce qu'on a vu plus loin, la Torah, quand Moshe Rabbeinu Hachem il dit, tu vas sortir celui qui a blasphémé, elle n'a pas dit celui qui a été Nokev plus blasphémé. Donc, il n'y a qu'une seule action, c'est blasphémer, donc munir le nom d'Hachem. Shema mina hadahi. De là, on déduit une seule. C'est marqué dans le pasuk là-bas, Ish, qui est Kalel Elohav venasa o. Ish, la Gemara dit, Matamodomad Ish, pourquoi on répète deux fois Ish? Et dit, il dit que c'est pour inclure les goyim aussi qui ont donc l'avertissement de ne pas blasphémer, donc ne pas maudire le nom d'Hachem, comme un juif. Mais par contre, eux les goyim s'ils le font, c'est pas une lapidation, mais c'est l'épée. On les tue par l'épée. Pourquoi? Car toutes les morts qu'on verra plus loin donc chez le Bnei Noach, donc ce sont les gouyim, donc, et là, Bessaf, ce n'est que par l'épée. Alors là, moi, dit, comment tu dis que l'interdiction des Bnei Noach de ne pas maudire l'Hachem, on apprend d'ici? Pourtant, Mehatam Nafra, on apprend ça dans notre passouk. On verra juste dans la page d'après, c'est marqué Hachem, Zobedkat Hachem. On verra le passouk, Vasav Hachem Adam. Là-bas, la Gemara va donc déduire de ce passouk les 7 mitzvot de Bnei Noach, dont de ne pas maudire le nom d'Hachem. Et donc, on l'a appris de là-bas. Il a dit Rabbi Sarnafra, c'est vrai, on apprend de là-bas, mais ici on apprend aussi que même les surnoms du nom d'Hachem, pas seulement les 4 lettres, même Shaddai, Tzvaot, Elohim, pour cela aussi, ils sont Hayav. Détania, comme la Breta enseigne. Si un homme il maudit donc son Dieu et il doit supporter son péché.
On m'a dit, qu'est-ce que tu vas m'apprendre? C'est marqué déjà dans un autre passage qu'on a vu nous en premier. Celui qui le maudit le nom d'Hachem, il sera tué. Ah, on m'a dit, les fiches, il y a marqué Shem Hashem. Donc seulement le nom d'Hachem, les 4 lettres, on aurait dit qu'il ne serait passible que pour les 4 lettres seulement s'il les maudit. Mais d'où on apprend les autres surnoms donc de nom d'Hachem. C'est pour ça que Rabbi Meir dit le Ish qui est le Lohav, son Dieu, n'importe quel nom, on inclut chez les Goïm, ils sont passibles de mort aussi. Seulement, Hachamim eux disent non. Un Goy, si il maudit le nom d'Hachem le vrai, les 4 lettres, alors il sera passible de mort. Par contre, vers la Kinoïn, mais sur les autres surnoms, Azhara, il n'y a qu'un avertissement, il n'y a pas de mort. Ouflira de Rabbi Maïcha. Ce qui vient de dire Rabbi Sarnafha, que selon les Hachamim, les Goïm ne sont pas condamnables pour avoir blasphémé les surnoms d'Hachem, c'est en contradiction avec ce qu'il a dit Rabbi Maïcha. Qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Maïcha. Lui il dit un fils de Noah, donc c'est-à-dire donc un Noachide qui a maudit le nom d'Hachem même avec les deux surnoms, il est Hayab. Donc c'est pas d'accord avec ce qu'il a dit Rabbi Sarnafa, que lui a dit que son Haram il est pas tout. Maïtama, quelle est la raison de Rabbi Maïcha? C'est parce que le pasuk dit comme un donc, étranger, comme un citoyen, il sera tué. La Torah dit là-bas donc seulement un Ben Israël, il est hayab seulement quand il maudit le nom d'Hachem le vrai. Mais le goy, même avec un surnom, il est passible de mort aussi. Alors, la m'a dit maintenant, selon Rabbi Meir qui a dit que le goy n'est pas tout, qu'est-ce qu'il fait avec quelqu'un? Alors il te dit, d'accord, Rabbi Meir, il te dit tout simplement, c'est-à-dire un citoyen d'Israël, un Ben Israël, lui il sera lapidé s'il maudit le nom d'Hachem, et le goy, lui, c'est par l'épée et ce n'est pas la lapidation. Pourquoi? Puisqu'on aurait pu penser, puisque le goy on l'apprend du juif, alors on va lui donner la même sanction. Il te dit non, le béni Israël, donc s'il maudit le nom d'Hachem, c'est la lapidation, alors que le goy c'est la mort par l'épée. Alors on m'a dit, comme Rabbi Sarnafha, lui, il a dit selon les Hachamim que le goy n'est pas tout. Là aussi, qu'est-ce qu'il fait avec Gezra? Il te répond, un Israël, et pour qu'il soit condamnable, il faut qu'il maudisse le nom d'Hachem avec le nom d'Hachem. Mais un goy, le fait qu'il maudisse, on n'a pas besoin, donc qu'il le fasse avec le nom d'Hachem. Maintenant, dans ces cas-là, puisque tu apprends les goïms de ce pasuk ou de Konarev Shem Hashem, pourquoi la Torah dit Ish? La Torah que Hashem Ben Adam, il te dit, donc la Torah c'est une façon de parler, de répéter les noms 2 fois. Tano Rabbanan Hachamim nous enseigne. Sheva mitzvot nistavu bene Noah. Donc les enfants de Noah, c'est-à-dire juste avant les Shvatim, les enfants de Yaakov Avinu, et donc, ou bien avant Abraham, selon certains, et on les appelle tous les enfants de Noah, donc c'était des goïms avant qu'Abraham ne fasse le premier, la Brit Mila. Ils ont eu donc 7 mitzvot. C'est quoi? Un dinim, donc de faire des tribunaux. Berkat Hashem, ne pas maudire le nom d'Hachem. 3, Avodazara, les goïms, ils sont aussi avertis de ne pas faire l'idolâtrie. Giloy Arayot, ils ont donc aussi l'interdiction des relations interdites. Shurodamim, donc de ne pas tuer, Gezel de ne pas voler, et enfin la 7e, Even Benachai, de ne pas manger un morceau de viande d'un animal vivant. Ce sont les 7 mitzvot de Bnei Noach. Rabbi Hanania ben Gamliel Omer, Af al Adam min Chai.
même pas seulement la viande d'un animal vivant, même le sang d'un animal vivant, et ils sont avertis aussi les goïms, c'est interdit pour eux. Rabbi Hatra Omer, Afala Sirus. Rabbi Hatra dit, les goïms, ils sont aussi avertis de ne pas faire castrer des êtres vivants. Rabbi Shimon Omer avoir les Kishouf. Rabbi Shimon il rajoute aussi la sorcellerie. Eux aussi, les goïms sont interdits. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit Kol Hamod, Befrachet Kishouf, tout ce qui est marqué dans le passage de la sorcellerie, Ben Noach Muzhar Alab, les enfants de Noach, ils sont aussi avertis de ne pas les faire quoi? Lo Yemase Becha Ma'avid Ben Ovet Oba Esh. Donc on n'a pas le droit de faire passer un enfant entre deux feux, comme il faisait le Moler. Qasem Kesamim, il fait de la sorcellerie, Me'onen, Menahesh, Mechashef. Tout ça, c'est donc des sortes de sorcellerie différentes. Etc. Tout ça, ce sont différents types de sorcellerie que les goïms, ils sont aussi avertis de ne pas le faire. Comme le pasuk qui dit, à cause de toutes ces abominations, Hachem les a renvoyés devant toi. Donc tu vois bien qu'eux aussi ne doivent pas le faire. Si Hachem les a punis, c'est qu'il les a avertis. Enfin, Rabbi Elazar lui dit, même sur les Kilaim, les Bnei Noach, ils sont avertis. Mais, il dit, les Bnei Noach, ils ont le droit de s'habiller avec un mélange laine-lin, ou de semer, planter de semer, donc deux graines différentes. Par contre, c'est quoi l'interdiction de Kilaim chez les Bnei Noach? De ne pas greffer un arbre sur un autre de deux espèces différentes et de ne pas accoupler deux animaux, donc d'espèces différentes. Voilà un petit peu les mitzvot de Bnei Noach. Bien, l'Agmaral pose la question. Où on a appris ces 7 mitzvot de Bnei Noach qu'on a cités en premier? Amar Rabbi Yochanan. Il vient Rabbi Yochanan et dit, D'Amal Kera, Vaesav Adonai Elohim al Adam Lemor, Mekol Sagan Achol Tochel. Donc ce passage dans lequel Hachem il ordonne à Adam Arishon de manger de tous les arbres du jardin sauf le Etz Hadat, et l'Agmaral va donc le détailler en développant en argumentant chaque mot et on lui donne une mitzvah. Vaetzav Elo Hadinin. Le mot Vaetzav, ce sont donc les dinim, c'est-à-dire de nommer un tribunal et faire de la justice. Vecheno Omer, comme le passage dit qui dativ leman Asher Yasavet Banav Gomer. Hachem il dit à propos d'Avraham Avinu, je le connais, il va ordonner à ses enfants donc la loi et la justice. Le passage là-bas il dit L'asod Tzedaka ou Mishpat. Hachem, le deuxième mot du passage, ça va Hachem Elohim. Hachem, c'est Birkat Hachem. Donc les goïms ne doivent pas blasphémer et maudire le nom d'Hachem. On a déjà vu donc le pasuk pour ne pas maudire le nom d'Hachem. Elohim, troisième mot du verset. Ça c'est l'interdiction de la avodat zara. Comme le pasuk dit, Lo yehye lecha Elohim acherim. Il y a marqué Elohim, donc c'est la avodat zara. Al ha'adam, la suite du pasuk, Zo shfichot damim. C'est pour ne pas verser du sang. Comme il y a marqué Adam et Adam, c'est la même chose. Les morts, le mot les morts, ça fait allusion aux donc relations interdites. Mais comme le passage dit de Heskel, dans Yirmiya, pardon, les morts, un homme il renvoie sa femme, si elle se met avec un autre, est-ce qu'il pourra la reprendre? Non. Donc le mot les morts, ça fait donc relation avec les relations interdites. Mais quand la Etzagan, Hachem a dit tu pourras manger de tous les arbres du jardin de Eden, Velo Gezel. Tu n'as pas le droit de voler, c'est là parce que ça t'appartient. Achol Tochel, Velo Evel Menachai. Et donc tu pourras manger, mais pas Evel Menachai. Voilà donc comment on a donc sorti les 7 mitzvot Bnei Noach. Maintenant, Rabbi Ishaq, quand il est venu à Zaktan, lui, il a enseigné juste, il a inversé. Vaïsav zo avodat kohavim, Elohim zo dinin. Le Vaïsav, c'est l'avodat zara, alors que nous, le premier, il a dit Vaïsav, c'est les tribunaux. Et Elohim, ici, c'est les tribunaux. Et là-bas, tout à l'heure, on a dit Elohim, c'est ne pas avoir, c'est l'avodat zara, ne pas faire l'avodat zara. Alors on m'a dit, Bishama Elohim, Zodinim, celui qui a dit, donc Rabbi Sarnafar qui a dit, Elohim, ça rappelle les dinim, les tribunaux de la justice.
Dirtiv, Venakla Baal Abait Elohim, comme c'est marqué dans le Pasuk, le Baal Abait il va aller au tribunal. Donc Elohim ça veut bien dire tribunal. Et là, Baïsav, c'est Avodah Zarah. D'où tu apprends que Baïsav c'est Avodah Zarah? Alors, Hasda ben Abisam ben Abdi Mihad Amar, Saadou Mahed ben Adir Hashisivitim Asulahem. Il a dit, donc on a vu dans le Aigl, il y a marqué Saadou Mahed, ils se sont donc écartés du chemin Hashisivitim que je leur ai ordonné, donc c'est Avodah Zarah. Mihad Amar, Ashot Ephraim Ressus Mishpat, qui est là, Aharesav. Ils sont allés après les ordres donc de la Avodah Zarah. Donc tu vois bien le mot Sav ici dans Avodah Zarah et Sivitim Avodah Zarah aussi. Alors là, moi, dit, c'est quoi la différence entre les deux? Pourquoi on a besoin des deux? Et qu'Akum She'asa Avodah Zarah, le Shtahavala. On dit, donc la différence entre les deux avis, c'est quand un goy, il fabrique une Avodah Zarah, mais il ne se prosterne pas à cette Avodah Zarah. Les mains de Amar Asu, celui qui a dit Asu, le pasuk qui dit Asu Lehem Masera, Misha'at Asiya Mehayev, dès qu'il a fait déjà les Hayev, même sans avoir adoré encore. Mais les mains d'Amar qui ont il halach, mais le deuxième qui a dit le pasuk qui a halach aharesav, il est allé derrière, il faut qu'il aille pour faire la Avodah Zarah. Même s'il a fabriqué, il n'a pas adoré, c'est rien du tout. Alors que le premier dit, dès qu'il a fabriqué déjà, il est hayab. Alors, sur ce, Amar Rabba, il pose une question. Comment? Omi quand les mains d'Amar, Hakum Sha'asa Avodah Zarah, Velo Shtahabala Hayav. Un goy qui fait une Avodah Zarah, il ne s'est pas prosterné à elle, il est hayav. Comment tu peux me dire que rien qu'en la faisant, en la fabriquant, il est déjà hayav? C'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Be'atana, parce qu'il y a une vraie qui dit Be'akum, dans Avodah Zarah, Devarim, Shebeteddin, Shel Israël, Mimitin Alehen, les interdictions pour lesquelles les tribunaux d'Israël, ils doivent le tuer. C'est-à-dire, si un Israélien fait un péché et que dans la Avodah Zarah et que le tribunal va le tuer, les Bnei Noach aussi, ils sont avertis de ne pas le faire. Par contre, mais si les tribunaux d'Israël, quand Israël fait ça pour la Avodah Zarah, il n'est pas haïmita, et le Bnei Noach, il n'est pas averti, donc il est permis de le faire. Et là, il dit, c'est quoi les maotés? Mais qu'est-ce que tu viens exclure? Là, n'est-ce pas qu'on parle bien de ce cas-là où le goy, il a fait une Avodah Zarah, mais il ne s'est pas encore prosterné, que donc l'Israël, on ne le tue pas, et donc le goy aussi, on ne le tue pas. Comment tu as dit, toi, un des Haramim, il a dit que rien qu'en faisant l'Avodah Zarah, il est hayab. Amar la papa. Là, le papa, il dit non, quand tu voulais exclure, c'est pas exclure la Avodah Zarah qui a été faite par un goy sans l'adorer. Les maoté gepouf vinishur. Il dit non, là-bas on voulait exclure que le goy, quand il a fabriqué la Avodah Zarah, il l'a pas, s'il a embrassé ou enlacé, il est pas tour. Alors là, moi, dit je comprends pas. Gepouf vinishur demai. Quand il a enlacé, il a embrassé quoi? Et les makedakassi, c'est la façon de faire de la Avodah Zarah. Dans ces cas-là, Balkatala, où il faut le tuer, c'est la façon de faire. Maintenant, il a les mains, là, il m'a dit non, ici on parle. C'est que c'est pas la façon de faire de la Avodah Zarah de l'embrasser dans l'enlacer. Et le goy, il est venu le faire. Alors, dans ces cas-là, il est patour. Viens maintenant, on a dit Dinin. On vient de dire maintenant que les Dinin, ça fait la première des mitzvot que les Bnei Noach, ils ont été donc ordonnés par Hachem. Et dit Bnei Noach, Efrod, comment tu dis que les dinim, ça a été donné au Bnei Noach? Pourtant il y a une braïta qui enseigne. C'est mitzvot nestavu Israël b'mara. Les Bnei Israël, Hachem leur a donné 10 mitzvot dans la ville dans la station de Mara. Sheva sherebelo alen Bnei Noach, 7 qu'ils ont reçus, donc les Bnei Noach déjà au début, plus, on a rajouté sur ça 3 autres. Donc, en plus des 7 mitzvot de Bnei Noach, on a rajouté au Bnei Israël Amara, Dinin, Veshabbat, Vekibud Avaim. Et la Gemara explique Dinin, d'où on voit, c'est marqué là-bas, Sham Sam Lo Hok Mishpat. Là-bas, il a mis une loi, une justice.
Shabbat v'kibud Avraham, comment on apprend? Dirtiv, Ka'asher Sevecha Adonai Elohecha. Dans les 10 commandements à propos du Shabbat et Kibud Avraham, c'est marqué comme ça. Donc tu vois bien que les dinim, on les a ajoutés au Bnei Israël à Mara. Alors, si tu dis qu'ils ont reçu 7 Bnei Noach dans lesquels il y a les dinim, comment on rajoute encore les dinim? Eh bien, Rabba Barabou, Rab Nachman, au nom de Rabba Barabou, il dit, en fait, les Goyim ont reçu les dinim, c'est vrai. Mais les Bnei Israël, on leur a rajouté juste le fait que on ne peut donc juger qu'avec une assemblée de 23 juges pour condamner donc à mort, il faut des témoins et il faut un avertissement. Ce qui n'est pas le cas du Goy, qu'avec un Dayan et avec un Haïd sans Hatra'a, on le tue aussi. Alors, m'a dit, si c'est comme ça, mais aussi pourquoi tu dis on a rajouté la mitzvah de faire des tribunaux? On n'a pas rajouté. On a un petit peu nuancé. Et c'est pour ça que Rabbi dit non, en fait, c'est le Bnei Israël qu'on a rajouté les dîners knasot. C'est que les choses, donc les sanctions par amende. Ce qui n'avait pas les gouyim. Alors là, m'a dit, alors là aussi, on aurait dû dire, mais aussi vous badinin, pas aussi vous dinin. Dinin, ça veut dire c'est la mitzvah elle-même qu'on a rajoutée. Et là, il a dit non, tu sais quoi? La mitzvah des Bnei Israël, c'est de mettre des tribunaux, nommer des tribunaux dans chaque ville et dans chaque province. Alors, l'Agma a dit, pourquoi les Bnei Noach n'ont pas cette mitzvah-là? Pourtant, la Braïta a dit, de la même façon que les Bnei Israël ont été ordonnés de nommer des tribunaux dans chaque ville, car les Goyim aussi, ils ont eu cette mitzvah. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Et là, c'est pour ça qu'il vient Rabbi dire, Haï Tana, c'est Tana qui a dit, ces mitzvot que les Israël ont eu dans les dinim, Tana devem nashehu, c'est Tana devem nashe, que lui, de ma piqdar ve'ail sach. Ça veut dire, lui, il enlève dans les 7 mitzvot, dar, dal et tzelidinim, kav, c'est Berkat Hashem. Donc c'est pour ça qu'on a rajouté ici les dinim pour les Bnei Israël. Par contre, il les remplace par sach. Sam kaf, c'est les initiales de Serou, c'est Kilaim. Comme on a dit, l'interdiction de castrer et le mélange donc ne pas coupler les animaux entre eux. Des Tana, des Menaché. Comme il y a marqué dans la Yeshiva de Menaché. Sheba mitzvot nestavut Bnei Noach. Les Bnei Noach, ils ont été ordonnés de 7 mitzvot. C'est quoi? Avodah Zara, donc l'idolâtrie, relation interdite, Shorotami, verset du sang, Gezel, le vol, et Menacha, de manger le membre donc d'un animal vivant. Il a enlevé les dinim et Berkat Hashem, il a rajouté Sirus Vikilaim. Donc, l'interdiction de castrer et de mélanger. Rabbi Yehuda Omer, Adam al-Rishon Yisrael al Avodah Zara bilvat shene'emar ve'asav Adonai manha Adam. Selon Rabbi Yehuda, lui, que Adam al-Rishon a été ordonné que seulement l'Avodah Zara. Rabbi Yehuda ben Bitola Omer, aval Berkat Hashem. Il dit même sur Berkat Hashem, de ne pas maudire le nom d'Hashem. Mais il y a la dinim qui rajoute aussi sur les jugements, les tribunaux. Alors la Gemara dit que mal azda, comme qui ça marche, Hadi Amar Rabbi Yehuda Amar, parce qu'il a dit Rabbi Yehuda nom de Rav. Elohim ani lo tekaleluni. Quand Hachem a marqué Vasav Hachem le malha Adam, il lui a dit, moi je suis Hachem, tu ne maudis pas. Elohim ani lo temeroni, vous ne me changez pas contre quelqu'un d'autre. Elohim ani moraya alechem, que ma crainte soit sur vous. Keman, keyesh omrim, c'est-à-dire que même la nomination des tribunaux, elle a été donnée à Adam Arishon.